chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, il m'a été demandé de parler sur sortir de malédiction, mais j'ai pu réintituler cela, briser les autels de malédiction. Briser les autels de malédiction. Voilà, nous allons faire une série de lectures. Nombre chapitre 22, le verset 3 à 6, et puis Nombre chapitre 23, du premier au deuxième verset, et puis nous lirons Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Alors je vais nous demander par respect à la parole de nous mettre debout pour la lecture. Voilà. Nombre chapitre 22, du 3e au 6e verset. Moab fut effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Le chapitre 23, le premier et le deuxième verset. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Briser les autels de malédiction. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de manifestations visibles de malédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sincères dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur, mais ils souffrent pendant des années et des années sans savoir qu'ils sont sous des malédictions. Comme j'aime le dire, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a très longtemps, Dieu m'a révélé que les malédictions proviennent des autels. C'est sur des autels que les méchants lancent des malédictions sur des gens. Et pour traiter les problèmes de malédiction, nous devons renverser les autels qui sont des plateformes sur lesquelles
sont relâchées les malédictions. L'année passée, j'avais reçu le cas d'un frère. Il était en Europe. Après 3 ans, le frère a commencé vraiment à se stabiliser. Il a eu un bon travail. Il a commencé à s'organiser. Et il a eu l'idée de faire venir sa femme. Il a discuté avec sa mère. Voilà, les choses commencent à donner pour moi. J'ai un travail permanent. J'ai une maison. Maintenant, il est temps que je puisse faire venir ma femme qui est restée au pays. Sa mère a dit, niet. La première personne que tu dois faire venir, c'est ta soeur. Ta femme, c'est une étrangère. D'ailleurs, ta femme, il y a ça, il y a ceci. Elle ne se comporte pas bien. Fais venir d'abord ta soeur. Et puis après, tu pourras faire venir ta femme. Le frère a dit non. Il y a eu échange de paroles. Et sa mère lui a dit, on va voir. Comme toi, tu ne veux pas m'écouter, on va voir ce qui va t'arriver. Quelque temps après, le frère qui avait un contrat de CDI, un contrat permanent, 3 jours après cet échange-là, il a perdu son travail. Et des choses bizarres ont commencé à lui arriver. Les malédictions sont réelles. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir de malédictions. Un autre cas que j'ai reçu chez moi à l'église, d'une famille où le papa, quand il va prendre la bière, il revient, il est saoul, il commence à injurier tous ses enfants, à les maudire. Et comme conséquence, les enfants sont là dans la maison, les femmes ne se marient pas, les hommes n'ont pas de travail, ils sont toujours dépendants de leur papa. Quand la sœur a commencé à partager avec moi, j'ai dit non, vous êtes sous la malédiction. Et beaucoup de gens luttent pendant des années sans savoir qu'ils sont sous des malédictions. La bonne nouvelle est que pendant ces 2 jours, toute malédiction qui pèse sur toi sera brisée au nom de Jésus-Christ. Sera brisée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est possible que quelqu'un soit sous la malédiction, mais sans le savoir. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que la malédiction peut vous bloquer. La malédiction peut faire à ce que vous puissiez perdre votre position. La malédiction cause beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Dans notre texte que nous venons de lire, on nous parle du roi Balak, qui était un roi intelligent, qui savait que la guerre se gagne d'abord sur le plan spirituel. Voyant les enfants d'Israël progresser, cet homme a eu peur. Il est allé consulter Balaam. Ici, Balaam agit comme un homme spirituel, un féticheur, un marabout. Il lui dit, ce que tu veux obtenir, que ce peuple soit maudit, il faut un autel. Il faut des sacrifices. Si tu bâtis un autel, ce peuple pourra être maudit et tu pourras le vaincre. Donc la vie est spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui tournent en rond, parce que spirituellement, ils sont sous des malédictions. Qu'est-ce qu'une malédiction? Comment reconnaître une malédiction? Quelles sont les lois qui régissent les malédictions? Et comment arriver à sortir de malédiction et à renverser les autels? Voilà des choses auxquelles nous allons partager pendant ces 2 séances. Qu'est-ce qu'une malédiction? J'ai retenu pour nous 5 définitions.
Premièrement, une malédiction, c'est des paroles. Des mauvaises paroles. Mais qui sont chargées d'un pouvoir surnaturel pour amener le malheur dans la vie des gens. Les malédictions sont des paroles surnaturelles qui peuvent amener le malheur dans la vie d'une personne, dans une famille et même dans une communauté. J'aime le dire, les malédictions sont des paroles travaillées dans le monde spirituel. Les malédictions sont comme une arme. Dès que c'est relâché sur la personne, quelles que soient les qualités de la personne, quelles que soient les relations de la personne va souffrir. Des paroles surnaturelles, dotées de pouvoir pour amener le malheur dans la vie d'une famille, des personnes et même des communautés. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait vécu pendant longtemps avec un homme. Comme deuxième femme, cet homme avait un peu de moyens. Dès que la femme comprend que sa position n'est pas bonne, elle écoute la parole de Dieu, elle veut se faire baptiser, elle dit non. J'aimerais renoncer à cette relation-là. L'homme a dit non. Toi et moi, nous sommes liés jusqu'à la mort. C'est vrai qu'elle était dotée, mais c'était une relation devant Dieu qui n'était pas bonne. La jeune dame prend la décision de rompre avec le monsieur. Dès qu'il annonce au monsieur cette décision-là, le monsieur fait une crise. Il n'arrive pas à croire que cette dame-là va la laisser comme ça. Et le comble de l'histoire, c'est que la première femme va appeler la dame pour lui dire non, je te supplie, reste avec mon mari. Il dit, pasteur, incroyable, mais vrai. La première femme appelle notre soeur pour lui dire non, ne fais pas ça. Reste avec le monsieur, reste avec mon mari. Je ne vais pas perdre mon mari à cause de toi. Mais la dame est restée ferme dans sa décision. Et l'homme lui a dit, on verra. Sache une chose, après moi, aucun homme ne va te regarder. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Quelque temps après, un homme veut l'épouser. Des circonstances mystérieuses arrivent. La relation est brisée comme ça. Moins d'une année après, la jeune dame tombe malade. Des douleurs au niveau des seins. On va diagnostiquer le cancer des seins. Et les choses se sont allées d'une façon rapide. Je suis allé prier pour la dame. Le sein gonflé comme le pamplemousse. Et on a commencé à parler. J'ai compris que l'homme lui avait lancé une malédiction. Ce soir, toute personne qui a dit des paroles pour te nuire, pour te bloquer par le sang de Jésus-Christ, je renverse ces paroles, je brise ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute parole négative. Libéré sur toi, libéré sur tes affaires, libéré sur ta destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu dis Amen, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Fais
attention quand quelqu'un dit on verra. Regardez le cas de notre pays. Nous souffrons parce que quelqu'un a dit après moi, c'est le chaos. Ces paroles-là étaient spirituelles. Ces paroles-là étaient chargées de pouvoir. Après lui, rien ne marche dans le pays. Le pays est divisé. Les paroles, les malédictions sont d'abord des paroles chargées de pouvoir négatif pour nuire la vie des gens. Deuxième définition de malédiction, c'est une barrière invisible empêchant une personne d'obtenir les promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a promis, mais dont certains d'entre nous n'arrivent pas à posséder, n'arrivent pas à entrer, parce qu'ils sont sous des malédictions. Ces gens-là, quand ils te parlent, ils te disent, je ne comprends pas. C'est comme s'il y a un obstacle invisible qui m'empêche de me marier, qui m'empêche d'avoir du travail, qui m'empêche d'être stable. Je ne comprends pas. J'ai reçu des personnes qui avaient beaucoup de talent, mais qui tournaient en rond parce qu'ils étaient sous une malédiction. J'ai reçu des cas de femmes qui répondent à tous les critères pour le mariage. Elle est belle, bien éduquée, un travail, de bonnes manières, mais aucun homme ne la regarde, aucun homme ne la demande en mariage. Il y a comme une barrière invisible qui empêche la personne de se marier. J'ai reçu le cas d'une femme, son mari est professeur d'université. Chaque fois qu'il cherche le travail, dès qu'on les sélectionne, on lui dit, monsieur, tu es intelligent, tu réponds à tous les critères, mais tu es trop qualifié. On ne saura pas te payer. Alors on préfère te libérer. Va chercher dans une autre boîte. Chaque fois le monsieur cherche du travail, c'est toujours la même histoire. Tu es trop qualifié. On ne saura pas te payer. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que le monsieur était sous une malédiction. Ce soir, toute malédiction qui est comme une barrière invisible qui t'empêche de réussir, de prospérer, de te marier, d'aller loin, est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Troisième définition, la malédiction, c'est un cycle de malheur, d'adversité et de calamité. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils t'expliquent leurs problèmes. Tu vas constater comme une succession de malheurs. Comme un cycle négatif qui s'attache à eux, qui s'attache à leur famille.
Et ça, c'est la malédiction. Quelque chose de négatif qui se respecte, qui se répète. C'est toujours comme ça avec moi. C'est toujours comme ça dans ma famille. J'ai parlé avec une soeur pour comprendre son problème de mariage. Et elle m'a dit, pasteur, les hommes viennent et partent. Ils ne restent pas. J'ai compris qu'il y avait une malédiction. Une autre femme parlait avec moi et me dit, pasteur, quand un homme se présente chez nous pour prendre la facture, dès qu'il prend la facture, il disparaît. Ce n'est pas une fois, mais à plusieurs reprises, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose de négatif qui se répète, qui se répète, qui se répète, ça, c'est la malédiction. Il y a des gens, chaque fois qu'ils montent, ils redescendent. D'autres, chaque fois qu'ils ont le travail, ils le perdent facilement. C'est toujours un recommencement, un perpétuel recommencement. D'autres, chaque fois qu'ils font un pas en avant, c'est 3 pas en arrière. Et c'est toujours comme ça. J'ai prié pour une soeur qui m'a dit, pasteur, chaque mois de décembre, je tombe malade. J'ai fini toujours l'année à l'hôpital. J'ai compris que c'était une malédiction. Chaque mois de décembre, j'ai tel problème. Chaque mois de septembre, j'ai tel problème. Ce soir, tout cycle de malheur est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. D'autres, leur vie, c'est un cycle d'échecs. D'autres, c'est un cycle de divorce. Il ne faut que divorcer. Par le sang de Jésus-Christ, je brise les cycles, je brise les cycles, je brise cette malédiction, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles où les parents ne font qu'enterrer leurs enfants. C'est un cycle. Personne n'y échappe, c'est comme ça. Ce cycle est brisé par le sang de Jésus-Christ. Ce cycle est brisé par le sang de Jésus-Christ. Quatrième définition de la malédiction. C'est une condamnation à la souffrance, au malheur ou bien à l'échec. Une condamnation au malheur, à l'échec ou à la souffrance. Le cas de Caïn illustre bien cette définition. Dans Genèse 4, le verset 10 à 12, je vais lire cela. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse.
Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il y avait comme une condamnation dans la vie de Caïn. La première condamnation, on lui dit, tu vas cultiver la terre, mais la terre ne te donnera plus sa richesse. Ça veut dire quoi? Tu vas travailler, mais il n'y aura pas le résultat. Et il y a des gens qui sont condamnés comme ça. Ils travaillent dur, mais il n'y a rien. Ils font des efforts, mais le résultat n'est pas là. D'autres même, plus ils essayent, plus ils échouent. Parce qu'il y a une condamnation. Quand il était condamné, on dit tu vas travailler, mais il n'y aura pas le résultat. Deuxième condamnation, Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond. Ça veut dire que tu ne seras pas stable. Il y a des gens qui sont des vagabonds. Quand tu regardes leur vie, c'est les vagabondages. Ils chantent d'église, ils vont d'église en église. Ils vont de relation en relation. De pays en pays. Mais rien ne les sauve. Rien ne marche. Tu seras errant et vagabond. Donc il y avait comme une condamnation qui était sur Caïn. C'est ça la malédiction. Ce soir, toute personne qui est condamnée à la pauvreté, condamnée au vagabondage, parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles qui sont condamnées à la souffrance. Vous voyez dans la famille, tous sont en train de souffrir. Personne ne peut aider l'autre. Ce soir, toute condamnation est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, qu'est-ce qu'une malédiction? C'est comme quelqu'un qui porte un habit. Mais l'habit me manque de faveur. Un habit de honte. Un habit de malchance. Un habit de rejet. Partout où va la personne est rejetée. Moi, j'ai reçu chez moi à l'église le cas d'une sœur. Elle n'avait nulle part où aller. On l'a accueillie. Sa famille l'avait rejetée. Et après quelque temps, nous aussi, l'église, on l'a rejetée. Parce qu'on a compris que son problème, elle portait un habit de malchance. Il y a des gens partout où ils vont, c'est le même problème. D'autres croient qu'en voyageant, cela va résoudre le problème. Non, il faut chercher la délivrance. Je viens de l'Europe. J'ai rencontré beaucoup de nos frères africains. Quand tu regardes leur vie, rien ne marche. Ils te disent, pasteur, nous sommes là, on ne peut pas rentrer. Parce qu'on n'aimerait pas rentrer les mains vides. J'ai compris que la malédiction peut te suivre partout. C'est un vêtement de malheur, de rejet que
quelqu'un porte. Partout où va la personne, c'est le rejet, c'est la souffrance, c'est le blocage. Partout où va la personne, les portes sont fermées. Partout où va la personne, sur son chemin, c'est des mauvaises personnes. Tu rencontres toujours des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Ce soir, ces vêtements, des malédictions, des malchances est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré. Alors que tu dis Amen, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il y en a qui sont punis pour ce qu'ils n'ont pas fait. À cause de la malédiction. Quels sont les symptômes qui peuvent nous aider à reconnaître la présence d'une malédiction dans la vie d'une personne? Il y a beaucoup de signes. Je vais nous inviter à lire Deutéronome 28. Mais j'ai résumé en 7 signes majeurs qui montrent que quelqu'un est sous la malédiction. Sept signes que tu dois regarder, qui peuvent montrer que ta vie, ta famille et même ta nation est sous une malédiction. Deux Rois chapitre 2, le verset 19 à 21. La Bible nous dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays stérile. Premier signe majeur de la malédiction, c'est les problèmes de stérilité. Stérilité physique. Stérilité dans les domaines importants de la vie. Dans les affaires, dans le ministère, dans les finances. Toutes sortes de stérilités nous renseignent qu'il y a une malédiction. C'est pas pour rien que Dieu a dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Ni parmi tes bêtes. La stérilité ne vient pas de Dieu. La stérilité est le premier signe qui peut te renseigner que tu es sous la malédiction. Elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle. Ça renseigne qu'il y a une malédiction quelque part. En fait, la stérilité, c'est l'absence de résultat, l'absence de fruits. Dans les textes que nous venons de lire, on nous parle de la ville de Jéricho. Une ville qui était bien située
un bon emplacement. Mais les eaux étaient amères et le pays stérile. Quand vous constatez que vous faites des efforts dans un domaine ou un autre, que ces efforts ne produisent pas, il y a une malédiction quelque part. L'improductivité dans les domaines importants de la vie peuvent renseigner que la personne est sous la malédiction. J'ai rencontré des couples qui étaient sous la malédiction. Ils n'arrivent pas à enfanter, des problèmes gynécologiques, des fausses couches. Ce soit toute malédiction qui est sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a comme quelque chose qui se moque de vos efforts. Vous faites des efforts, vous faites des efforts. Mais il y a comme quelque chose qui se moque de cela. C'est ça la stérilité. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de gens qui font du surplace. Rien n'avance. Rien ne bouge dans les rues. Deuxième signe de malédiction, c'est le brisement du mariage et la destruction de la famille. Brisement du mariage et destruction de la famille. Dans nos différentes sociétés, il y a à regarder le taux de divorce. Chez nous en Afrique, en Europe et ailleurs, le taux de divorce est élevé. Des familles monoparentales, le nombre ne fait que croître. Des problèmes de couple, ça renseigne qu'il y a une malédiction. Des enfants rebelles. Donc la malédiction vient détruire tout ce qui est famille. Quand ça détruit la famille, ça détruit les enfants, ça détruit le mariage. Il y a même certaines familles où il n'y a pas de mariage. Vous remarquez dans la famille, personne n'est marié, personne n'est doté. Des belles femmes, mais personne n'est doté, personne n'est marié. Des histoires d'infidélité, des trahisons, des déceptions. Ce soir, toute malédiction maritale est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Quand il y a la malédiction, ça va détruire le mariage. Ça va empêcher le mariage. J'ai parlé de ces choses un jour à la radio et un pasteur m'a appelé. Il m'a dit, homme de Dieu, je pense que
je suis sous la malédiction. La première fois que je me suis marié, j'étais païen. Et j'ai divorcé. La deuxième fois, je suis devenu serviteur de Dieu. Je me suis marié. Et je viens de divorcer. Je pense que je suis sous la malédiction. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent faire des efforts, le mariage ne va pas marcher. Pourquoi? La malédiction n'est pas brisée. Tu peux te marier sous la malédiction, mais la malédiction va détruire le mariage. Des disputes tout le temps. Il y a même un couple, j'ai parlé avec la femme, il me dit, pasteur, l'homme, chaque fois, il me menace de divorce. Toi, je vais te chasser. Je suis sous stress. Chaque fois, je vais te chasser avec les enfants. Moindre dispute, je vais te chasser. La femme est traumatisée. La malédiction. Certaines familles, les hommes ne font que divorcer. L'histoire de divorce, les divorces. Dans notre famille, les hommes ne se contentent pas d'une femme. Non, 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 ça sera la malédiction. Leur papa avait 4 femmes. Les hommes, ils peuvent avoir une femme officielle, mais à côté, il y a des maîtresses, il y a des tiroirs, il y a des petites à quartier. C'est la malédiction. Quand vous voyez dans une famille, les femmes ont des enfants avec des pères différents. Comme on dit à Lingala, mwana na mwana na tatanaï. Ça c'est les papas de André. Non, ils n'ont pas les mêmes pères. Lui c'est Jacques. C'est un monsieur que j'avais rencontré quand j'étais étudiante. Bon, l'histoire a mal fini. Mais l'autre là, c'est une erreur de jeunesse, pasteur. L'autre là, bon, tu vois, j'ai travaillé quelque part, le patron me menaçait, j'étais obligé de céder. On a fait un enfant. Mais l'homme n'a pas reconnu l'enfant. Il commence à te parler des histoires comme ça. C'est une malédiction. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Troisième signe, c'est la pauvreté. Insuffisance continuelle des ressources. Deutéronome 28, verset 48. Bien aimé, la pauvreté peut être pour un temps. Mais quand c'est chronique, quand c'est continuel, quand c'est comme ça dans la famille, il y a une malédiction quelque part. Il y a des gens qui ont tout le temps des problèmes financiers. Tout le temps. Tout le temps, ils sont fauchés. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est une malédiction. Ce soir, toute malédiction financière est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, sois libéré. Sois libéré. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, ils te disent, pasteur, l'argent ne reste pas. Je touche l'argent, ça ne reste pas. Tout à l'heure, là, je venais de partir avec une femme. Le 2 travail. Le 2 salaires réunis, c'est plus de 4 000 euros. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. Ça ne reste pas. C'est des factures, c'est des problèmes sur problèmes.
Ce problème, ça ne fait pas 5 jours, l'argent termine. Il dit, nous mettons notre salaire ensemble, mais nous souffrons. Nous souffrons. Pauvreté chronique, continuelle. C'est le signe qu'il y a une malédiction qui est quelque part. Quatrième signe, c'est des maladies bizarres, chroniques, compliquées, des fois même héréditaires. Bizarre. J'ai reçu le cas d'une famille où tous meurent de VIH-Sida. Il n'y a pas de maladie de famille. Non, chez nous c'est comme ça. C'est héréditaire. Dans la Bible, ce qui est héréditaire, c'est une malédiction. Des maladies comme le cancer, c'est des malédictions. J'ai reçu des cas de gens qui ont souffert de cancer. Et quand tu suis ces cas-là, tu constates que c'est une malédiction. On lui a jeté un mauvais sort. Des maladies comme le mbassou, c'est des malédictions. Les pattes d'éléphant. Je suivais le cas d'une sœur. Dans leur famille, quand tu as tes 40 ans, tu attrapes le diabète, 2 ans après tu meurs. L'âge moyen, c'est 41 ans, 42 ans, tu pars. Et cette malédiction était collée au diabète. Tu attrapes le diabète, après quelques temps tu meurs. Toute malédiction qui amène des maladies bizarres, mystérieuses dans ta vie, dans ta famille, est brisée au nom de Jésus-Christ. La maladie qui a tué tes parents ne te tuera pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne te tuera pas au nom de Jésus. Cinquième signe, c'est la tendance aux accidents. Je vais m'expliquer. Ici, on va constater des accidents bizarres. Accident de voiture. Fracture. Faux pas. J'ai reçu le cas d'une soeur. Elle, c'est tout le temps qu'elle a des accidents. Elle peut couper le poisson. Ça rate, ça la blesse. Elle porte les talons. Elle marque. Elle tombe. Problème des genoux. Il y a tout le temps des maladresses. Il y a tout le temps. Des gens qui glissent sur l'escalier. Tu vois, l'escalier, tout est normal. Tombe. La personne monte dans la voiture. Une personne veut sortir. On renferme la portière sur ses doigts. Les doigts. Il y a
les personnes, tu vois, la personne est à l'extérieur de ses problèmes. Un insecte qui vient de nulle part. Touche à l'œil. Ça entre. Le temps. C'est des problèmes. Ça gonfle. L'insecte vient d'où? De nulle part. La tendance aux accidents. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle sait conduire. Elle a son permis de conduire. Quand elle prend une voiture, elle conduit ça. Elle conduit ça. Elle conduit ça. Elle abîme la voiture elle-même. Mais pasteur, je conduis bien, mais je ne comprends pas. J'ai pas la chance. J'ai pas la chance. C'est pas la chance qui te manque. C'est sur une malédiction. C'est spirituel. Des gens qui se blessent, ils t'expliquent comment il s'est blessé, comment telle chose lui est arrivée. Tu n'arrives pas à comprendre. Je suis allé faire la prière d'un enfant en Ngaliema. Cet enfant étudiait quelque part. Il s'est en train de jouer avec d'autres enfants. Les enfants ont pris les stylos, lui ont mis à l'œil gauche. Les parents sont allés à l'école se plaindre, ils ont tout fait, ils ont menacé le préfet. À la fin de l'année, ils prennent leurs enfants et les chambres d'école. Dans une autre école, le même scénario se reproduit. D'autres enfants prennent aussi les silos. Le même œil. Mais encore. Quand je suis allé prier, j'ai dit non, ça c'est une malédiction. La tendance aux accidents. Ce n'est pas l'école. Le problème, ce n'est pas les amis. Non, il y a une malédiction qui pousse les gens à faire ça. Ce soir, cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Même dans des petites choses. Vous savez, même le poisson là, il y a déjà l'image des poissons. L'arrête là. Ça s'arrête ici. Ça ne sort pas. Il faut opérer. Il faut ceci. Il faut amener à l'hôpital. C'est autre chose. Comment ça arrive? J'ai mangé les poissons comme tout le monde. La vie est spirituelle. D'autres vont aller se faire opérer. Le médecin, qui est un innocent, il opère, il oublie quelque chose dans son ventre. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle va se faire opérer. Le médecin prend le dossier d'une autre personne. C'est sur base de ça qu'on lui a fait l'opération. On lui a enlevé la matrice. Oh, c'était l'autre cas. Des erreurs médicales. Donc ça va se succéder. La tendance aux accidents. Ce soir, j'ai brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. 6e signe de malédiction. C'est la dépression et les problèmes mentaux. La dépression et les problèmes mentaux. Tout ce qui est problème de la tête, c'est une malédiction. La dépression. Et c'est fréquent en Europe. Et même ici, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la dépression. Il n'y a pas une prise en charge. La folie. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a souffert de folie, il y a une malédiction.
problèmes de folie, des maladies des nerfs. Ça montre la malédiction. Les pertes de mémoire, les problèmes d'égarement d'esprit, des confusions. Ce sont des malédictions. Tout ce qui est problème de la tête, c'est une malédiction. Des enfants mongols. Je suis allé prier pour une famille. La grande sœur a eu un enfant autiste. Le petit frère, il a eu un enfant, mais autiste aussi. Cette famille, les gens mettent au monde des enfants autistes. Il y a une malédiction de la tête qui est en train de combattre la famille. Des enfants qui ont des retards, des croissances retards dans le raisonnement. Tout ce qui est problème mentaux, c'est dû à la malédiction. Enfin, 7e signe pour ce soir et pour prier, c'est une histoire de mort mystérieuse, précoce, prématurée. Il y a des familles, chaque année, quelqu'un doit mourir. Chaque année, c'est comme ça. Il y a des familles où les gens meurent à force d'âge. Tu regardes la personne, 50 ans. 50 ans. J'ai un ami comme ça. Leur papa est décédé à 50 ans. Sa grande sœur, 50 ans. Elle-même l'année passée, 49 ans. Les esprits là ont commencé à l'attaquer déjà. Il est tombé malade. Il était presque mourant. Il m'a appelé, pasteur. Ce sont les choses que tu enseignes. Il y a une loi. Tu ne peux pas dépasser 50 ans dans la famille. Et nous avons commencé à briser cette loi. À briser cette loi. Aujourd'hui, il est vivant. Il a dépassé 50 ans. Il y a des familles où ce sont les enfants qui meurent. Toute malédiction des morts précoces, prématurées, mystérieuses est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Ceux qui lisent l'histoire savent l'histoire de la famille Kennedy. Quand tu lis cette histoire-là, l'histoire de cette famille-là Kennedy, c'est sur Internet. Tu vas voir l'histoire des morts mystérieuses, des morts par accident. Vous savez qu'il y a des familles où les gens ne meurent que par accident. Accident de voiture, noyade. Et même maintenant, comme il y a de la nouvelle technologie, c'est accident de moto. Il est mort par moto. Les gens ne meurent que par accident. Toute malédiction des morts précoces est brisée au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi ce soir. Délivre ma vie de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-nous debout pour la prière.
J'aimerais que tu puisses crier à Dieu de te délivrer, de délivrer ta famille de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Commence à crier à Dieu. Commence à demander au Seigneur de te délivrer, de délivrer ta famille de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu, ma soeur. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Père, je crie à toi. Dieu de délivrance. Délivre-moi. Délivre ma famille. De toute malédiction. Lève-toi, Seigneur. Délivre-moi, délivre ma famille de toute malédiction. Dieu de délivrance. Délivre ma famille. Yahweh, okokisabila kanaye. Nazobonela yo. Yahweh, ce soir nazobonela yo. Yahweh, délivre-moi, délivre ma famille. Ce soir, nazobonela yo, nazobonela yo, Yahweh. Ce soir, nazobonela yo, Yahweh. Nazobonela yo, Yahweh. Papa yonde yoloba. Papa oyo, papa nanga, yonde olakaki, olakaki nanga, j'ai dit ce soir, Yéhoyo, Jésus mon meilleur ami. Zamba ba genou nanga, Amina sebola loboko, na beki azawapie. Zamba ba genou nanga, Amina, Amina sebola loboko, na kisanga azawapie. Non. Jésus-Christ. Lève la main droite. Dis après moi. Toute parole de malédiction relâchée contre moi, relâchée contre ma famille,
à partir des hôtels de sorcellerie soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains, commence à annuler toute parole de malédiction relâchée contre toi, contre ta famille, à partir des hôtels de sorcellerie. Annule ces paroles, annule ces paroles. Tape les mains, annule les paroles de malédiction. Que ces paroles soient annulées, soient annulées, soient annulées, soient annulées, soient annulées par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. J'annule les paroles de malédiction au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soient annulées, que ces paroles soient annulées, que ces paroles soient annulées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont condamnés sur le plan spirituel. La parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais il y a des gens qui sont condamnés à la pauvreté, condamnés à la souffrance, condamnés à l'échec. Tu vas briser toute condamnation de sorcier sur ta vie. Tout sorcier qui t'a maudit pour dire que tu ne verras pas le bonheur, tu vas annuler cette condamnation. Toi, tu ne te marieras jamais. Toi, tu seras vagabond. Tu vas annuler cela. D'autres t'ont condamné. L'argent ne peut pas rester entre tes mains. Lève la main droite. Dis après moi. Toute condamnation de sorciers sur ma vie soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je sors de condamnation au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à briser toute condamnation. Condamnation au malheur. Condamnation à la souffrance. Je prie toute condamnation. Toute condamnation sur moi, sur ma famille, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Je sors des condamnations de la société. Je sors.
Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'annule la condamnation. Je brise la condamnation. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation. Condamnation à la pauvreté, à la souffrance, à l'échec. Oh. Non. De Jésus-Christ. Et après moi, j'enlève tout habit de malchance, tout habit de pauvreté, tout habit d'échec que l'on m'a fait porter à cause de malédiction. J'enlève ces habits, je les déchire, je les brûle par le feu. Au nom de Jésus-Christ, commence à enlever, commence à déchirer les habits de souffrance, les habits de malchance, de pauvreté, de rejet, de haine. Enlève les habits. Sommes calmes, les mains levées. Sois calme. Le Seigneur est là. Il va te toucher. Il va te délivrer des malédictions lancées sur toi. Il va te délivrer. Le Seigneur est là pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toute malédiction tombe maintenant. Tombe maintenant. La malédiction qui dérange tes enfants. La malédiction de pauvreté, de célibat. Il n'y a pas de mariage dans la famille. J'ai pris cette malédiction. Je commande ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction des maladies héréditaires soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Sois libéré ma soeur. Sois libéré mon frère.
des malédictions de ta famille. Dans cette famille où personne n'a levé la tête, à cause de malédiction, je brise cet état de choses. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré. Que la malédiction tombe. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Malédiction de pauvreté, de célibat, la condamnation, vous êtes condamnés. Sois brisé, brisé, brisé. C'est ça, ça tombe, ça tombe. Les malédictions des familles, les malédictions qui te poursuivent. Toi qui es assis, mets-toi debout, que les mains dépassent ta tête. Le Seigneur est en train de délivrer, de délivrer, de délivrer, de délivrer. Les malédictions sont en train de tomber, de tomber, de tomber, de tomber. Que le puissant des ténèbres qui agissent dans ta vie à cause de malédiction soit brisé, 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 brisé. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, mon frère. Sois libéré, sois libéré. Dieu me montre quelqu'un dans votre famille. Il y a une malédiction de folie. Les gens souffrent de folie. Tu as tout le temps des attaques mentales. Le Seigneur te délivre maintenant. Je brise la malédiction. La malédiction de folie. La malédiction de maladie mentale. Soit brisée. 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 Cette malédiction qui faut que les femmes soyez stérile. Je brise cela. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, mon frère. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que les esprits qui exécutent les malédictions puissent te quitter. Te quitter. Te quitter. Te quitter. Te quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est ça. Tu vas commencer à trembler tout le corps. Tu vas sentir comme quelque chose. Te quitter. Te quitter. Il y en a qui vont se sentir faibles. Il y en a qui vont commencer à trembler. La malédiction est en train de quitter les gens. De quitter leur vie. De quitter leur vie. De quitter leur vie. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. C'est ça, c'est ça. La malédiction tombe, tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous puissions être bénis. Cette malédiction qui est dans votre famille, les gens ne vont pas loin. Les gens ne se marient pas. Les gens n'arrivent pas à se stabiliser. Sois brisé. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Recevez la délivrance. 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 Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Jeune fille, sois libérée. Sois libérée. Sois libérée. Quel que soit ce qui a été dit sur toi, j'annule cela. J'annule la malédiction. J'annule la malédiction.
J'annule la malédiction. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La condamnation prend fin. Prend fin. Prend fin au nom de Jésus-Christ. La condamnation prend fin. Prend fin. Prends fin. Prends fin. La malédiction de pauvreté, de célibat, d'échec, de maladies bizarres et mystérieuses, que ça prenne fin. Que ça prenne fin. Que ça prenne fin. Que ça prenne fin au nom de Jésus. 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 Mon frère, sois libéré. Sois libéré. Que la malédiction s'arrête. Par toi que ça puisse s'arrêter. Que la malédiction soit prise. La malédiction soit prise. Prise, prise. Soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. La malédiction sur toi soit brisée. Soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, sois concentré. Que toute malédiction sur toi soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que la malédiction soit brisée, soit brisée, soit brisée. Brisée, brisée, brisée. Que la malédiction soit brisée. Brisée, brisée. Toute malédiction qui dérange ta vie soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Sakabababa. Que la malédiction sur toi soit brisée. Sois livré de malédiction. Sors de malédiction. Que la malédiction soit brisée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que malédiction soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de malédiction. Brisé. Brisé. Il y a une malédiction familiale qui t'empêche de te marier, d'être stable. Je brise cette malédiction. Sors des mots de malédiction. Sors. Sors. C'est ça, c'est ça. Ça va t'agiter très fort. L'esprit de malédiction est en train de te quitter, ma soeur. Sors. Sors. Sors des malédictions. Libère sa vie, libère sa vie. Libère, libère-la, libère-la, libère-la. Libère-la, libère-la, libère-la. Sors. Sors. Sors de sa vie, sors de sa vie. Sors de sa vie, sors. Que la malédiction t'église. Au nom de Jésus, 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 au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance, pour la libération des malédictions. Commence à remercier le Seigneur. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Jésus a pris